Bonjour les amis, alors aujourd'hui 29 décembre, bientôt la nouvelle année. Alors je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes du nouvel an. Et cette petite vidéo pour vous faire patienter avant le tirage au sort que je vais faire après le 1er janvier, donc la semaine prochaine. Et en attendant, je vous laisse regarder une sortie de brocante que j'ai fait au mois de novembre, je pense. Il n'y avait pas encore de la neige. Mais quelques informations importantes et intéressantes, j'espère, et qui ont un lien avec un des lots que vous allez, j'espère, gagner lors du tirage au sort. Alors, bonne nouvelle année à tous les amis. Partagez ma vidéo, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Toujours super sympa de vous lire. J'ai peut-être pas le temps de répondre à tout le monde, mais ça me fait super plaisir en fait, et puis ça me donne surtout l'envie de continuer. Allez, à bientôt et bon visionnage. Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Et oui, sacrée journée pluvieuse aujourd'hui, hein. Alors ce qu'on va faire, on va aller voir nos magasins de brocante, hein. On sait jamais, il y a peut-être quelque chose qui traîne, hein, depuis le temps que nous y sommes allés. Donc voilà, on roule tout doucement. Là, nous sommes dans l'avenue principale de la ville de Porvoo, et l'avenue qui nous mène en dehors de la ville de Porvoo. La ville est derrière moi, hein. Voilà. Oui, et même en fait en ville, on n'a que de la forêt partout. Bon, je vous reprends à destination, et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. À tout de suite les amis. Ah, pour info, le prix de l'essence, c'est d'actualité, hein. Voilà. Ah, vous en avez vu un là, il y en a un autre un petit peu plus loin sur la droite, là, sur la gauche, c'est le Shell. Ah, le diesel est un petit peu moins cher ici, 1,45, 1,50 le 98 et 1,46 le 95. Livre, CD, lampe. Jocelyn, this is for you. Je viens de cogner ma tête dessus. Voilà, nous y revoilà. Il pleut un peu moins là. On va voir s'il y a des nouveautés à l'intérieur. Vous voyez les trucs sympas. Toujours intéressant les tables à 50%. On ne sait jamais. De belles choses. Compact ici.
Je crois que ça vient avec moi. Bon, mais me voici rentré à la maison, hein. Comme je vous l'avais dit, ce petit magazine JR24. Je vous dis peut-être pas grand-chose, mais en fait c'est un bataillon, un régiment composé essentiellement de soldats juifs, donc qui a fait la guerre côté finlandais contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous avais parlé de ce personnage-là, donc le maréchal Mannerheim. Le maréchal Mannerheim que l'on a vu dans une de mes vidéos, donc qui est un héros national en fait, hein. Et je vous parlais et je vous disais donc que ce Mannerheim était un petit peu une mixture, enfin un mélange de notre général de Gaulle et du maréchal Pétain. Maréchal Pétain pourquoi? Parce que Mannerheim a fait une alliance pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Ah, voilà, donc l'analogie avec Pétain. Il a pactisé avec les méchants Allemands, et donc Hitler. Et là, pour la bonne raison, c'est que en fait, la Finlande était seule à se défendre contre les Russes. Et bon, la petite Finlande, avec 4-5 millions d'habitants, ne pouvait pas résister à la Russie, hein. Donc la seule chose qu'il a trouvée, c'était de s'allier avec Hitler. Et donc Hitler aurait certainement aimé que la Finlande attaque la Russie donc par le nord, et en même temps, et donc il attaquerait la Russie par l'Europe centrale. Donc voici donc la Finlande telle qu'elle était avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici vous voyez peut-être, si je me rapproche un petit peu, vous voyez la frontière en fait est ici au milieu du lac Ladoga, remonte tout le long de la Russie. Et vous voyez qu'on avait même un accès à la mer ici, là, tout en haut, là, du côté de Mourmansk, là, tout ça, là. Et donc, comme les Finlandais étaient avec les Allemands, donc avec les méchants pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a perdu tous ces territoires-là au profit donc des Russes qui étaient les gentils. Donc, ils nous ont pris toutes les mines d'argent, l'accès à la mer ici, et ils ont pris toute la Carélie. Voilà. Donc maintenant, donc la Finlande s'arrête ici actuellement. Mais ça nous a permis quand même de rester finlandais. C'est déjà une bonne chose. Donc c'est grâce à lui que la Finlande est restée indépendante et finlandaise. Et la chose qu'il avait dit donc à Adolf Hitler, c'était que donc on a besoin d'armes, on a besoin de forces. Donc les forces d'occupation, les Allemands ont occupé la Finlande. Et surtout, vous touchez pas à mes juifs. Voilà. Donc tous les juifs finlandais en fait sont restés ici en Finlande pendant la guerre et se sont battus auprès des troupes finlandaises contre les Russes afin de conserver notre pays. Vous voyez donc les soldats finlandais, en fait, les soldats finlandais ne ressemblaient ni plus ni moins qu'à des soldats allemands puisqu'on était équipés et on combattait avec les troupes allemandes d'occupation. Donc les troupes allemandes d'occupation, hein, parce que donc les Allemands étaient partout en Finlande. Et le pacte, donc, à la fin de la guerre, c'est que on a refait un pacte avec les Russes en disant qu'effectivement, on allait chasser tous les Allemands de la Finlande. Donc, il a fallu que les Finlandais se battent contre nos alliés de la Deuxième Guerre mondiale, donc contre les Allemands, pour les chasser de la Finlande, et donc afin de respecter le pacte avec nos amis russes. Et à nouveau, Mannerheim, voilà, a pris la tête des troupes finlandaises et a délivré le pays des Allemands. C'est vraiment un héros national. Je vous parlerai aussi de ses premiers faits héroïques lors de la Première Guerre mondiale. Lorsque la Finlande est devenue indépendante, c'est grâce aussi à ce Mannerheim. Voilà donc la petite histoire. Donc voilà, quand on fait des brocantes, en fait, on découvre un petit peu l'histoire de la Finlande. Et donc j'aime à acheter ce genre de magazine, là. C'est un petit peu le magazine avec des images de la Finlande. Voilà, Suomen Kuvalehti. Et puis donc, voilà, ces belles photos de Mannerheim à l'époque. Ça date de 1933, ça. Donc c'était avant tous ces événements-là, la Deuxième Guerre mondiale. Puisque là, on voit que c'est un magazine de 1944. Voilà, donc un peu les batailles.
Voilà les amis, ben voilà, c'était Pascal de Finlande à mon retour de brocante et un petit peu d'histoire pour vous. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. J'ai essayé de faire ça rapide et court. Et ben, je vous dis à très bientôt, hein, donc pour peut-être une sortie brocante à nouveau. La détection, ça me semble un petit peu râpé pour les mois qui viennent, hein, parce qu'il fait vraiment froid dehors et le sol est vraiment très dur. Allez, à très bientôt. Merci de me suivre, partagez, parlez de ma chaîne autour de vous. Peut-être que des gens sont intéressés par la Finlande, l'histoire, la détection de métal, les brocantes, etc. Et je vous ferai découvrir mon pays petit à petit. Sur le parking du supermarché, je vous laisse admirer ce magnifique tas de neige. Je peux vous dire que ça donne envie de détecter en fait, hein, parce que sur les parkings, en fait, qu'est-ce qui tombe? Des petites piécettes, ouais, c'est peut-être des clés, je sais pas, enfin bref. Peut-être même quelques bijoux quand on enlève son gant pour chercher ses clés. Avec le froid, boum! Donc il y a un magnifique tas ici, puis il y en a un autre là-bas, là. Oh là là! Bon, par contre, ils sont vraiment très proches de la route, donc niveau tranquillité pour détecter, c'est pas le top. Hein. Parce que je pense pas qu'ils retirent ces tas-là pour les amener à mon endroit de neige là. J'ai l'impression qu'ils les laissent ici, fondre sur place. Là aussi, il y a un énorme tas là aussi. Ça donne envie de détecter même l'hiver. Hein. Allez, je continue ma route.